la compagnie, une nouvelle chronique de disque aujourd'hui, une chronique de disque un peu particulière qui va me replonger dans mon adolescence la plus tendre. Je suis un grand fan des Beatles, vous le savez tous, après je suis devenu un fan de métal. Et entre deux, il y a eu un groupe dont j'étais fan, mais vraiment le fan de chez fan, ça a été The Cure. The Cure, c'est le style, je mettais des posters partout, je foutais des photos collées dans mon cahier de texte, etc. J'ai même essayé de me faire pousser les cheveux comme Robert Smith, vous voyez, moi qui suis toujours impeccablement coiffé. Le problème c'est que moi comme je frise, ça donnait un truc qui ressemblait plus à Michael Jackson dans les Jackson 5, donc c'était pas super concluant. Bref, un jour je regardais la télévision et les plus anciens d'entre vous connaissent certainement ce générique là. Et oui, forcément. Et un jour, dans l'émission du Top 50, il y a eu cette vidéo là. Et voilà, super morceau, super vidéo, vachement bien. Vidéo très rigolote, pardon, en plus, parce que c'est un groupe qui avait un look gothique, on va dire sérieux, sombre, etc. Mais mine de rien, les vidéos, elles étaient super bien foutues, plutôt marrantes, et ça contrastait avec ces ambiances qu'il pouvait y avoir, surtout dans les premiers albums. Quand j'ai découvert ce morceau-là qui a fait exploser The Cure au niveau international, au niveau de la reconnaissance, qui a fait passer un peu au statut de groupe star, surtout en France, ça m'a donné bien évidemment envie d'écouter tout ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire les premiers albums qui contenaient une musique beaucoup plus froide, un peu lancinante, répétitive, avec des claviers qui faisaient des nappes comme ça relativement épaisses, avec un jeu de batterie très minimaliste, avec des lignes de basse quand même assez particulières. Cette voix de Robert Smith qui est reconnaissable entre toutes, qui fait que beaucoup de grands groupes d'ailleurs ont la particularité d'avoir un chanteur qui a une voix qu'on reconnaît comme ça tout de suite. C'est le cas de The Cure. Par exemple, en France, The Cure est devenu super célèbre. Il y a une histoire d'amour entre The Cure et la France. Mon prof de français nous parlait de Robert Smith comme étant un grand amoureux de la littérature française. Il était épaté d'ailleurs ce prof de voir que Robert Smith connaissait L'étranger d'Albert Camus, etc. Enfin, c'était vraiment le groupe dont tout le monde parlait à mon époque, quand j'étais jeune, tu vois, que j'avais la voix qui muait comme ça. Et donc voilà, c'est un souvenir pour moi très très fort. J'ai fouillé dans le passé du groupe évidemment, parce que j'ai accroché à ce qu'ils ont fait. J'ai retrouvé jusqu'à The Head on the Door tout ce qui s'est passé avant. Et il y avait vraiment de très très bonnes choses qui ont amené le groupe à la maturité, on va dire, de The Head on the Door. Voilà un petit aperçu de la discographie de The Cure depuis leur début. Cadeau. Comment je suis sympa. I'm alive. I'm dead. I'm the stranger. 10:15 on a Saturday night. And the tap drips under the strip light. Hiding the tears in my eyes, 'cause boys don't cry. It's always the same, you're jumping someone else's train. Into the trees,
chouette assortiment de morceaux, mine de rien, un aperçu de cette carrière-là, beaucoup de créativité, de morceaux très différents, c'est quand même super bien foutu tout ça, quoi. Donc on en arrive en 1985, si ma mémoire est bonne, absolument, à l'album The Head on the Door, qui va marquer donc, comme je l'ai dit brillamment auparavant, un tournant au niveau commercial, entre autres par la vidéo que je vous ai montrée au début de In Between Days, qui va exposer le groupe au monde entier. Il faut savoir qu'à l'époque, les vidéos, c'est quand même le truc qui fait vendre les groupes. Donc il va y avoir cet album-là, que moi j'adore. Franchement, c'est un truc, même avec le recul, qui vieillit super bien, qui contient une variété de morceaux, mais hallucinante, et qui réussit la performance, on va dire, d'exposer toutes les variantes, tous les côtés, tous les aspects de la musique de The Cure, encore poussés à l'extrême. Ça commence par le premier titre, In Between Days, donc dont je vous ai montré la vidéo tout à l'heure, super morceau, guitare acoustique, ça dure 2 minutes 30, tout est dit, refrain vachement bien foutu, etc. C'est vraiment un superbe morceau. Tout le monde le connaît, c'est un truc qui est rentré dans la mémoire collective, c'est super génial, quoi. The Kyoto Song, morceau numéro 2. Alors là, on retrouve les ambiances un peu plus tordues, on va dire, de The Cure. C'est un thème bizarrement un petit peu, comment on va dire, asiatique. Ça paraît, The Kyoto Song, Kyoto, c'est au Japon, si je... Bravo, bien joué. Donc ça sonne comme un truc un peu asiatique, un peu froid, un peu martial, on va dire, marqué comme ça, carré. On retrouve l'ancien The Cure, mais toujours avec cette production quand même super fine et vachement bien foutue. Morceau numéro 3, The Blood. Alors The Blood, c'est une performance parce que The Blood, c'est quand même basé sur une rythmique de guitare flamenco. Alors pour The Cure, c'est vraiment l'opposé de ce qu'ils font d'habitude. Il y a un solo de guitare acoustique qui est vraiment à pleurer, comme dirait l'autre, dans sa vidéo. The Blood, c'est un superbe morceau, quoi. C'est vraiment... il y a la patte The Cure, quoi. Il y a ces vocaux, ces vocalises, on va dire, de Robert Smith. C'est cette manière un peu, pas plaintive, mais voilà, il y a un timbre de voix vachement reconnaissable qui se marie là-dessus et qui amène justement une émotion et qui transcende un peu le titre, qui l'amène à un truc beaucoup moins plat que ce que ça pourrait être, quoi. Le morceau suivant s'appelle Six Different Ways. Alors Six Different Ways, c'est une pure merveille. Quand on écoute ce truc, on a tout pigé de la manière de composer de Robert Smith. C'est plein de petits riffs, comme on dit, de petites phrases musicales superposées les unes aux autres, du clavier, voilà, des tas de petits machins qui s'embriquent, tu sais pas comment, mais ça marche nickel. Le rythme, il paraît bancal, mais c'est un chef-d'œuvre d'architecture musicale, on va dire. C'est super bien foutu, moi j'adore. Six Different Ways, c'est trop fabuleux, quoi. Push, on retombe dans The Cure un petit peu ancien. C'est-à-dire que là, c'est le morceau que j'ai mis, je crois bien, en début de vidéo. C'est un déluge de guitare, parce qu'il faut savoir quand même que Robert Smith est guitariste, et un très très brillant guitariste d'ailleurs. Donc là, on retombe sur les premières rythmiques des tout premiers albums comme Three Imaginary Boys et compagnie. C'est super bien foutu, beaucoup d'énergie, etc. Petit temps faible avec The Baby Screams, c'est une pop song, on va dire, un petit peu facile, hein, un peu bancal. Bon, c'est du The Cure, mais bon, franchement, ils se sont pas foulés à l'extrême là-dessus. Et puis, alors, il y a un morceau, je vais vous le faire écouter, parce que c'est quand même le morceau qui m'a donné envie d'apprendre à jouer de la basse, c'est ça. Ça vous dit quelque chose, ça? Alors si ça vous dit quelque chose, regardez la vidéo qui suit, ça va vous rappeler des souvenirs. Voilà, ok, donc pour Close to Me. Close to Me, c'est vraiment le morceau qui a, au-delà encore de In Between Days, qui a fait exploser le groupe. C'est un truc, quand tu l'as dans la tête, tu peux pas t'en séparer. Pourtant, quand on examine de près cette composition-là, c'est pas un truc qui brille par son originalité. Il y a 4 notes et demie, c'est pas construit sur une progression d'accords très évoluée, on va dire. La ligne de basse est extrêmement bien fichue, mais c'est quand même assez répétitif. Mais il y a des petites touches instrumentales
des petits bouts de clavier par-ci par-là. C'est monté d'une telle manière que ça fonctionne à merveille. La voix de Robert Smith amène justement l'émotion qui rapporte ce petit supplément à cette chanson qui, chantée par quelqu'un d'autre, serait, je pense, relativement plate. Mais là, avec lui, ça marche nickel, quoi. Ça sera le cas sur des chansons comme Lullaby, un petit peu plus tard, le truc avec l'araignée. Joli, j'ai reçu, j'ai reçu un email. On continue ensuite avec A Night Like This, qui est pour moi le meilleur morceau de l'album, mais je reviendrai sur ce morceau en toute fin de chronique. Après A Night Like This, il y a Screw. Alors Screw, c'est le morceau qui moi me parle le moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait ressortir la période du groupe au moment de l'album Pornographie, qui était un album un peu plus basé sur les dissonances, je dirais sur les sonorités un peu agressives, sur le chant un peu torturé, hein, le côté vraiment tordu. Screw, c'est vraiment fichu comme ça. La ligne de basse, c'est pas mal du tout. Mais bon, voilà, voilà, je l'aime pas trop. Le mec, il sait pas cacher ses émotions. Je l'aime pas trop, ce morceau. On finit par contre en apothéose, là, avec un morceau qui s'appelle Sinking, qui veut dire se noyer, couler, sombrer. Alors là aussi, c'est basé sur une ligne de basse qui est carrément fabuleuse. C'est un morceau très très, on va dire, basé sur l'effet de boucle, de répétition, d'ambiance. Et toujours pareil, il y a cette voix. Et là, au niveau du chant, mais Robert Smith, il fait une performance mais carrément fabuleuse, hein. C'est carrément le mec, un chanteur sous-estimé, parce que chanter un truc pareil, c'est costaud. Et réussir à amener ce morceau à la hauteur où il l'amène, c'est extraordinaire. Et c'est marrant parce que donc on finit cet album comme si on était en train de descendre vers un point très bas, alors qu'on est parti sur In Between Days, qui était vraiment la chanson pop rigolote avec des guitares, des machins et tout. Là, c'est vraiment pour dire qu'on a fait le grand écart entre toutes ces musiques-là. Et il y a peu d'albums de tous artistes confondus qui permettent d'explorer une telle palette d'émotions et de classes musicales différentes, quoi. Donc je vais vous faire écouter un petit bout de Thinking pour que vous voyez un petit peu où on arrive en bout de disque. Slowing down as the years go by. I am sinking. Bon ben voilà, le voyage s'arrête donc après ce magnifique morceau Sinking. J'espère que vous aurez pris du plaisir à découvrir cet album si vous ne le connaissez pas. Encore une fois, je ne vais pas faire le mec comme d'habitude, oui, gna gna gna, je vous le conseille, etc. Évidemment que je vous le conseille, sinon j'aurais pas fait la chronique. C'est un album très intéressant. Alors attention, il a été décrié par les vrais fans entre guillemets de The Cure, les fans de la première heure, parce qu'à partir de ce moment-là, Cure était devenu un phénomène, on va dire, commercial, mais je veux dire, à la base, un groupe il est aussi là pour être célèbre, donc les fans de The Cure ont assez mal vécu le fait de perdre, on va dire, leur intimité avec ce groupe, et que ce groupe passe un petit peu dans le truc collectif, quoi, que tout le monde s'intéresse à The Cure. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Metallica quand Metallica a sorti le Black Album. Metallica est devenu un groupe planétaire et les fans de la première heure regrettaient l'époque où justement ils vendaient que quelques disques et où ils étaient assez peu à le connaître finalement. Pour The Cure, c'était la même chose. Bon, The Cure a continué par la suite à faire comme d'habitude, c'est-à-dire exactement ce qu'ils avaient envie de faire. Ils sont passés par une phase très pop qui a pris le côté, on va dire, jovial et rigolo de In Between Days. Pour l'album, par exemple, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, qui est parti, mais alors dans tous les sens. Double album qui a trop riche à mon avis, et un petit peu trop éclaté et dispersé. Et par effet de réaction, il y a eu plus tard un chef-d'œuvre qui a été fait qui s'appelle Disintegration, désintégration en français, et qui est carrément énorme aussi. La suite de la discographie de The Cure, de toute façon, c'est toujours de la musique de qualité, très riche, toujours cette voix magnifique, toujours beaucoup de personnalité dans cette musique-là, et vraiment un groupe, moi, qui est très très attachant, je trouve. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon petit moment, même si j'étais un petit peu long, je pense. Je voudrais faire un petit coucou aux gens de mon forum.
Laurent et Guillaume, bon courage avec cette bande de zigotos, hein. C'est pas toujours simple. Comme je me l'étais promis, je voudrais aussi un petit peu plus sérieusement dédier cette chronique de disque à un fan de The Cure qui est parti beaucoup trop tôt. Et j'espère que de là où il est, il regarde ça et que bon, ça lui aura fait passer un moment et qu'il aura apprécié, quoi. On va terminer avec le meilleur morceau pour moi de The Cure, qui se trouve sur cet album-là, qui s'appelle A Night Like This. Je vous offre une version live dans laquelle le solo de saxo est remplacé avantageusement par un solo de guitare. Regardez cette vidéo et observez justement le jeu de scène et la personnalité de Robert Smith. C'est vraiment un mec unique et c'est un groupe unique, The Cure. Donc merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Ciao.